savez probablement comment la majorité des joueurs de Rise of Kingdoms ont découvert le jeu. Et évidemment, on nous présente ça comme si c'était le meilleur jeu mobile de tous les temps. Eh bien moi, c'est pas comme ça que j'ai connu le jeu. Et quand j'y repense aujourd'hui, c'est assez fou de me dire que si j'avais pas regardé un live complètement random à l'époque, je serais probablement jamais devenu joueur de Rise of Kingdoms. Et surtout, je serais probablement pas là aujourd'hui à faire des vidéos sur ce jeu. Alors aujourd'hui, j'avais envie de vous raconter mon histoire sur Rise of Kingdoms. Comment j'ai découvert le jeu, pourquoi j'ai arrêté de jouer pendant 2 ans, pourquoi je suis revenu et surtout comment je suis passé de simple joueur à créateur de contenu. Et si vous êtes là depuis mes débuts sur YouTube, cette vidéo est pour vous. Pour comprendre comment j'ai découvert Rock, il faut remonter un peu en arrière. À cette époque, je regardais régulièrement des streams, surtout sur le jeu Dofus. Et un jour, je me retrouve sur le live d'un streamer qui jouait justement à Dofus. J'étais simplement là pour regarder le live comme n'importe quel autre jour. Et à un moment donné, le streamer annonce qu'il va faire une OP pour jouer à Rise of Kingdoms. Pour ceux qui ne connaissent pas forcément le terme, en gros, il proposait à sa communauté de le rejoindre sur ce jeu-là. Et moi, je me suis dit, pourquoi pas? J'avais absolument aucune idée c'était quoi Rise of Kingdoms. Je connaissais pas les KVK, je connaissais pas les royaumes, je connaissais pas les commandants, mais j'ai téléchargé le jeu. Et voilà, c'est littéralement comme ça que j'ai découvert Rock. Pas grâce à une pub, pas parce qu'un ami m'en avait parlé, pas parce que j'avais recherché un jeu de stratégie, simplement parce que j'étais au bon endroit, au bon moment, sur le live d'un streamer qui jouait à Dofus. Et sans le savoir, je venais de commencer une aventure qui allait changer ma vie. Évidemment, au début, je comprenais absolument rien. Comme beaucoup de nouveaux joueurs, je faisais un peu tout ce qui me passait par la tête. J'améliorais mes bâtiments, je montais mes commandants tout croche, je dépensais mes ressources n'importe comment et surtout, je jouais simplement pour m'amuser. Bref, j'étais un vrai débutant. Mais malgré ça, le jeu m'avait accroché. Parce qu'il y avait quelque chose que je trouvais vraiment intéressant, c'était pas simplement un jeu où tu jouais quelques minutes et tu fermais l'application. Il y avait une vraie communauté. J'ai donc continué pendant environ 3 mois. Et évidemment, assez rapidement, on arrive au KVK. Et là, on va découvrir une chose extrêmement importante dans Rise of Kingdoms. On ne gagne pas toujours. C'est pas encore une défaite à 100%, mais on est quand même pas loin. Je pense qu'on peut dire quasiment un 95% des chances qu'on perde ce KVK-là, même plus que ça, peut-être même 99%. Et pour moi, à ce moment-là, c'était probablement le signe que l'aventure était terminée. Pour moi, j'avais joué, j'avais découvert le jeu, j'avais participé à mon premier KVK, et maintenant, j'avais l'impression d'avoir fait le tour. Alors j'ai simplement arrêté. Et ce qui est assez ironique, c'est que j'ai pas arrêté pendant quelques semaines, j'ai pas arrêté pendant quelques mois, j'ai arrêté pendant environ 2 ans. Et pendant ce temps-là, le jeu continue d'évoluer, de nouveaux commandants, de nouveaux systèmes, de nouvelles stratégies, de nouveaux joueurs, de nouveaux royaumes. Et surtout, moi j'avais absolument aucune idée de ce qui était en train de changer. Puis un jour, j'ai décidé de revenir et honnêtement, c'est probablement l'une des meilleures décisions que j'ai prises concernant le jeu parce que cette fois, je suis pas revenu complètement à l'aveugle. J'avais commencé à accumuler beaucoup plus d'informations. Je savais qu'il y avait énormément de choses à apprendre et à optimiser. J'avais maintenant une vision complètement différente de Rise of Kingdoms. Je commençais à comprendre l'importance de l'optimisation. Et plus j'apprenais, plus je réalisais quelque chose. Rise of Kingdoms est beaucoup plus profond que ce que je pensais lors de mes 3 premiers mois. Et c'est probablement ce qui m'a donné envie de continuer. Cette fois, je voulais pas simplement jouer, je voulais comprendre le jeu. Après mon retour, j'ai donc joué pendant presque 1 an avant de lancer ma chaîne YouTube. Pendant cette période, j'ai simplement joué. J'ai accumulé énormément d'informations. Et petit à petit, une idée a commencé à me traverser l'esprit. Et si je faisais des vidéos sur Rise of Kingdoms? Au début, évidemment, c'était juste une idée. Parce que se lancer sur YouTube, c'est une chose, mais réellement appuyer sur le bouton et publier sa première vidéo, c'en est une autre. Il faut accepter de commencer avec très peu de vues
très peu de personnes qui te connaissent et parfois faire énormément d'efforts pour une vidéo qui va être regardée par quelques dizaines de personnes seulement. Mais malgré ça, j'ai décidé de me lancer. Et c'est comme ça qu'en août 2025, j'ai lancé ma chaîne YouTube. Et aujourd'hui, quand je regarde en arrière, c'est assez difficile de réaliser le chemin parcouru. Parce qu'à la base, tout ça est parti d'un simple live d'Offus. Et aujourd'hui, ça fait 1 an que je fais des vidéos. Et honnêtement, je pensais pas forcément que j'irais aussi loin. Quand tu commences YouTube, tu sais jamais vraiment où ça va t'emmener. Tu peux avoir énormément d'idées, tu peux vouloir faire les meilleures vidéos possibles, mais au final, ce sont les personnes qui regardent tes vidéos qui permettent à tout ça de continuer. Et c'est pour ça que je voulais prendre quelques minutes dans cette vidéo pour vous dire merci. Merci à ceux qui regardent mes vidéos. Merci à ceux qui mettent des likes. Merci à ceux qui commentent. Merci à ceux qui partagent. Merci à ceux qui sont là depuis le début et même merci à ceux qui viennent de découvrir la chaîne. Parce que chaque vue, chaque commentaire, chaque abonnement, ça peut sembler être un petit geste, mais pour quelqu'un qui crée du contenu, ça représente énormément. Et quand je repense à toute cette histoire, ce qui me fait le plus rire, c'est que tout aurait pu être complètement différent. Si j'avais pas regardé ce live ce jour-là, j'aurais peut-être jamais téléchargé Rock. Si j'avais pas rejoint cette OP, j'aurais peut-être jamais découvert le jeu. Si j'avais pas arrêté pendant 2 ans, j'aurais peut-être jamais eu cette envie de revenir et de vraiment comprendre le jeu. Et si j'avais pas décidé de lancer cette chaîne en août 2025, je serais probablement pas en train de vous raconter tout ça aujourd'hui. Donc finalement, mon histoire sur Rise of Kingdoms n'a pas commencé avec une pub, elle a commencé complètement par hasard. Et aujourd'hui, 1 an après le lancement de ma chaîne, je suis encore là. Et j'espère surtout que ce n'est que le début. Merci de faire partie de cette aventure. Merci d'être là. Merci de regarder mes vidéos. Mais surtout, merci de faire partie de ma communauté. Tout ça pour vous dire, guys, que si vous avez des rêves, allez les chercher. Attendez pas le moment parfait. Le moment parfait n'existe pas. Le moment parfait, c'est le moment que tu vas commencer. Fait que, guys, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo-là. Si oui, abonnez-vous, likez la vidéo et nous, on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Peace!